Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce focus de la semaine, un récapitulatif des événements majeurs. Vers un avenir inclusif, préparation du 3e recensement général de la population djiboutienne et de l'habitat. Le 3e recensement général de la population et de l'habitat se profile à Djibouti. Un exercice d'envergure nationale essentiel pour comprendre les tendances démographiques clés qui émergent de ces chiffres, révélant ainsi les transformations profondes que connaît notre pays. C'est dans cette perspective que le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyes Moussa Douali, a fait une déclaration dans l'optique de sensibiliser la population autour de ce thème. Le recensement général de la population et de l'habitat à Djibouti, les 10 ans, constitue une ressource essentielle pour réévaluer et évaluer l'évolution démographique du pays. Tout d'abord, la population totale de Djibouti a augmenté de manière significative, illustrant une croissance démographique continue. Cette croissance pourrait être attribuée à une combinaison de taux de natalité élevés, d'une espérance de vie accrue. En outre, une répartition urbaine de plus en plus marquée et observée avec une augmentation du pourcentage de la population vivant dans les zones urbaines. Cela peut être le résultat des migrations rurales urbaines ainsi que l'attraction des opportunités économiques et des services disponibles dans les zones urbaines. Les données du recensement soulèvent une considération cruciale pour les politiques publiques futures. L'augmentation de la population urbaine, par exemple, pourrait nécessiter des investissements accrus dans les infrastructures urbaines, y compris le logement, les transports et les services publics. De plus, la compréhension des changements démographiques va orienter les décideurs politiques dans la planification des services sociaux tels que l'éducation, la santé et la protection sociale. Des stratégies adaptées seront nécessaires pour répondre aux besoins d'une population en croissance tout en garantissant l'équité et l'inclusion pour tous les groupes sociaux. Par ailleurs, il s'agira, à travers ce 3e recensement général de la population de l'habitat à Djibouti, de démontrer l'importance cruciale des données démographiques pour informer les politiques publiques et le développement durable. Les tendances observées offrent des perspectives précieuses sur l'évolution de la population et suggèrent des pistes de réflexion pour relever les défis et saisir les opportunités liées à ce changement démographique. Responsabilité sociale à présent au service de la nation, Dimani milite pour un modèle inclusif. Qu'y a-t-il de plus noble que d'investir dans les pupilles de la nation, ces forces vives de la population, tant dans celui qui vit dans la capitale que dans la région de Tadjoura, tous deux à devenir leurs propres chefs. La direction de Dimani élargit ses actions, une manifestation essentielle à caractère inclusif dans l'optique de rapprocher les Djiboutiens de tout âge et de tous les horizons afin de créer une nation plus avertie et bienveillante dans le cadre de sa responsabilité sociale. Une responsabilité sociale que la direction veut conjuguer ses performances économiques, sociales et environnementales pour une Djibouti plus inclusive. Élément de réponse dans cette séquence. Dans une démarche sociale empreinte d'engagement envers les multiples besoins de la société, la direction du paiement mobile D-Money a initié une entreprise louable en dotant des cabines de travail des nombreux jeunes à travers divers quartiers de la capitale. Ces cabines arborent fièrement le logo distinctif de D-Money sur un fond aux teintes de bleu et jaune, se répandant dans tout le paysage urbain. Mais quelles sont-elles exactement? Des réminiscences, des cabines téléphoniques d'antan, mais réinventées et recyclées pour une toute nouvelle utilité, n'ayant plus vocation à la communication vocale dans un monde où chacun est muni d'un téléphone portable. Cette revitalisation a offert une nouvelle vie à ces installations désormais omniprésentes dans des remplacements stratégiques de la capitale, voire même dans les zones rurales. Ce qui fut jadis des points d'appel téléphoniques se transforment en centres de services multiples, générateurs d'emplois qui satisferont les besoins de la population, particulièrement aux heures de pointe. Ces cabines dotées d'un potentiel économique considérable sont destinées à créer des emplois pour les jeunes et à combler les lacunes de compétences au sein des tranches démographiques. Cette initiative favorisera l'épanouissement économique et social en permettant aux jeunes de devenir des agents de transactions financières mobiles, stimulant ainsi la croissance des petits commerces dans les quartiers. Cette vision s'érige désormais comme un pilier central dans la quête de succès pour chaque citoyen djiboutien, incarnant l'idée selon laquelle chacun peut devenir un moteur de changement en reliant les opportunités économiques à l'égalité des chances. En effet, la direction de D-Money aspire à une société équitable, attentive aux besoins de ces jeunes et s'engage résolument à servir l'intérêt général, se plaçant ainsi au service de la nation. Port d'ici SA, une nouvelle ère d'innovation et de croissance maritime. Une nouvelle ère d'innovation et de croissance maritime se profile avec une série d'initiatives audacieuses. Le port s'engage à rester à la pointe de l'efficacité de l'innovation dans un paysage maritime en perpétuelle évolution.
Découvrez comment donc, ces développements récents marquent le début d'une transformation majeure dans le secteur portuaire. La réponse dans cette séquence. Le port PDCA vit actuellement une phase de redynamisation remarquable, caractérisée par une série d'initiatives ambitieuses visant à stimuler ses opérations portuaires. Ces récents développements illustrent l'engagement du port à demeurer à la pointe de l'innovation et de l'efficacité dans un environnement commercial en constante évolution et mutation. L'introduction d'une nouvelle stratégie pour l'aménagement des parkings et de la facilitation des paiements pour les dockers constitue un élément central de cette transformation. Ces mesures visent à favoriser la fluidité et la sécurité des opérations, renforçant ainsi l'attraction et la performance du port. Avec toutes les quais du port désormais opérationnels, le port PDCA est prêt à accueillir un flux accru des navires. L'arrivée des différents navires tels que le navire Perfect au quai 13 Overflow DMP, l'Angie ou le quai 13 Overflow DMP et le Larius Quay 7 Overflow DMP et le Greenway au quai 12 Overflow au DMP ou le navire Xit Hei Tong au quai 14 et le navire Infinity K au quai 15 témoignent de l'importance croissante du port PDCA dans le paysage maritime. Cette capacité accrue démontre la résilience et la détermination du port à répondre aux besoins croissants de l'industrie maritime, soulignant le rôle vital du port en complémentarité avec celui du DMP dans la facilitation du commerce et des échanges dans la région. En parallèle, l'organisation méticuleuse de l'espace réservé aux véhicules transportant des marchandises met en lumière l'engagement du port envers l'efficacité opérationnelle de la qualité des services. Cette initiative contribuera à optimiser les flux des marchandises et à renforcer la compétitivité de nos ports sur la scène internationale. Dans son ensemble, les activités du port annoncent le début d'une nouvelle ère d'innovation et de croissance. En se positionnant comme un leader de l'industrie maritime, nos ports sont prêts à relever les défis à venir avec confiance et détermination, tout en continuant à jouer un rôle crucial dans le développement économique de la région, a déclaré M. Jamal Ibrahim Dalal, directeur général du port PDCA. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières, notamment dans le continent africain. Canicule meurtrière au Soudan du Sud. Fermeture des écoles face à des températures records. Le gouvernement du Soudan du Sud a acté la fermeture des établissements scolaires en raison des vagues de chaleur inédites cette début de semaine. Les températures ont atteint 45 degrés dans ce pays tropical d'Afrique de l'Est, particulièrement vulnérable au changement climatique. Les thermomètres grimpent jusqu'à atteindre 45 degrés Celsius dans les pays tropicaux d'Afrique de l'Est, rendant le Sud-Soudan particulièrement vulnérable aux effets dévastateurs du changement climatique. Les ministres de l'Éducation, de la Santé et de l'Environnement sonnent l'alarme face à cette vague de chaleur extrême, prévue pour persister au moins 2 semaines selon les prévisions météorologiques. Déjà, des décès attribués à la canicule ont été rapportés, alertant les météorologues et les autorités. Conscients des dangers mortels que ces températures élevées représentent, pour les enfants, les autorités annoncent la fermeture de toutes les écoles à partir de lundi, et c'est pour une période indéterminée. Le gouvernement exhorte les parents à garder leurs enfants à l'intérieur et à surveiller tout signe de stress causé par la chaleur. Ainsi, le Soudan, déjà durement touché par les aléas climatiques, subit régulièrement des sécheresses sévères suivies des pluies torrentielles, aggravant ainsi les conditions de vie précaires ses habitants. Selon les estimations de l'ONU, près de 9 millions de personnes, soit 80% de la population estimée à 11 millions, ont un besoin urgent d'aide humanitaire dans ce pays, en proie à une violence persistante et une instabilité économique depuis son indépendance du Soudan en 2011. Et pour terminer, crise invisible, le plus grand camp des réfugiés d'Afrique sous menace. Une crise silencieuse menace le plus grand camp des réfugiés du continent de l'Ouganda. Ce sanctuaire de sécurité pour une population de 1,6 million de personnes fuyant les conflits du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, elle fait face à un vent financier contraire. Dans ce camp, l'espoir et la résilience se heurtent à une réalité de plus en plus précaire. Une crise humanitaire qui réclame l'attention du monde. Élément de réponse dans cette séquence tout de suite. Ces camps deviennent de plus en plus vulnérables. Parmi ces camps, Nakival se distingue en hébergeant plus de 185 000 personnes et en accueillant des nouveaux arrivants chaque semaine. L'Ouganda salue un havre de paix pour les réfugiés, offrant un statut de réfugié sans exiger un processus d'enregistrement fastidieux, ce qui attire les Congolais, les Sud-Soudanais, le Soudan en quête de sécurité.
Malgré les efforts déployés avec le soutien des partenaires internationaux pour fournir des infrastructures et des services de base tels que les écoles, les hôpitaux, les défis demeurent de taille, la pauvreté et le décrochage scolaire sont répandus et la malnutrition sévit, touchant particulièrement les enfants avec un taux de retard de croissance atteignant les 40%. La situation est exacerbée par une réduction de l'aide humanitaire mondiale au fil des années, passant de 170 $ par réfugié en 2018 à seulement 85 $ actuellement. Le gouvernement ougandais en appelle donc à un soutien accru de la communauté internationale pour préserver son modèle d'accueil unique. C'est tout pour ce focus de la semaine. Merci à vous de nous suivre depuis Télé Djibouti. Très bonne journée.